Salut tout le monde, salut, très heureux de vous retrouver. Une nouvelle saison de LMV, c'est parti maintenant. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont été fidèles pendant la première année du meilleur est à venir. On a passé les élections présidentielles. Rien n'a changé. Et on est reparti pour une deuxième année. Écoutez, c'est vraiment avec grand plaisir, hein, je l'ai dit, je vais le répéter plusieurs fois, que je vous retrouve pour cette deuxième saison qui sera un petit peu différente, mais toujours avec des belles informations, des bonnes nouvelles, des belles idées à partager. On va voir comment ça va évoluer, on va faire ça tranquillement. Cette année, là, j'avais un rythme soutenu, ça m'avait pris beaucoup de temps. Et cette année, on va faire les choses un petit peu différemment. On va commencer par avoir ce rendez-vous comme on l'a eu pendant tout l'été, tous les lundis. Merci pour les petits cœurs. Je sais pas qu'est-ce qui a mis les petits cœurs, c'est encore très sympa. Merci Maribo, c'est Maribo ou c'est Mireille, je sais pas. En tout cas, soyez les bienvenus toutes les deux. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Donc on va prendre les choses tranquillement. Cette année, un rendez-vous par semaine, le lundi. Et ensuite, on changera, on verra comment on fera. Mais je vais commencer lundi parce que je peux vous dire, ma saison, vous savez, c'est la rentrée, et ma saison sera très chargée au niveau bouquin. Donc il faut que je me répartisse entre toutes les tâches possibles et inimaginables. Steph, comment vas-tu? Tu sais, Steph, tu es la reine de la permaculture. Eh bien, cet épisode est juste pour toi. Si vous aimez tout ce qui est permaculture, tout ce qui est culture naturelle, enfin c'est pas exactement ça. Tu vas voir, c'est une histoire que tu connais peut-être, mais qui est splendide. Moi, je trouve que c'est une très belle histoire. On va en parler dans quelques instants. Et pour cela, on ira au Nicaragua, au Costa Rica, c'est juste en dessous. On ira au Costa Rica, un très beau pays que j'ai jamais visité d'ailleurs, mais c'est toujours agréable. Salut Thierry, merci de passer, merci de nous faire un petit bonjour. N'hésitez pas à partager le direct dès maintenant, il y a un bouton de partage sur votre écran, ça me fera très plaisir et ça permettra à d'autres de pouvoir découvrir cette histoire dont on va parler dans quelques instants sur les oranges et le Costa Rica, mais une belle histoire bien sûr. Avant ça, on va commencer tout de suite par le moment suspendu. On va pas changer les bonnes habitudes. Hein. Pourquoi on les changerait? Et j'ai oublié de... Ah non, c'est bon. La lumière est bien faible aujourd'hui. Le moment suspendu est vraiment splendide. C'est une photo que je vais reposter sur la page du meilleur est à venir. Abonnez-vous à cette page si ce n'est pas déjà fait. Elle est signée, on la voit pas bien là, parce que je suis en extérieur. Elle est signée Assunta. Assunta qui nous a fait un merveilleux cliché. Salut Mika, comment vas-tu? Écrivain en plus. Un confrère. Salut. Eh ben j'espère qu'il y a des bouquins qui vont sortir aussi. Parce que là j'en ai pas mal à préparer. Et donc tout simplement cette photo qui a été prise, je crois, quelque part en Italie, elle est vraiment splendide. Un moment suspendu comme on en verra sans doute d'autres, de nombreux pendant la saison, parce que c'est important. C'est important d'avoir ces moments suspendus, ces petits instants dans la nature, si possible, où l'on se repose, se recueille, on médite, on en profite pour voir la vie du bon côté, parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes dans la vie, il n'y a pas que des choses négatives. Mireille, merci, et quelqu'un d'autre qui a déjà partagé la vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo, je vous l'ai dit, je le répéterai très souvent, ça me fait très plaisir, et c'est pas seulement pour mon plaisir, hein, juste partager la vidéo, c'est pas ça le plus important, mais ça permet à d'autres personnes, je pense, je vais baisser un tout petit peu l'écran, parce que je crois que, voilà, je permets à plus de personnes de pouvoir bénéficier des images que je vais partager dès maintenant avec vous. Et zut, j'ai fermé. Et on va commencer tout de suite. Alors j'ai une moisson parce que il y a eu 2 semaines de vacances. Hein, on a fait une petite interruption de 2 semaines. Le temps de revenir du Japon, de se réinstaller, de commencer la rentrée, etc. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, pour la rentrée. Vous avez vu toutes ces photos de petits garçons et de petites filles qui retournent à l'école sur Facebook. Hein. C'est beau, c'est joli. Ça peut paraître parfois un peu ennuyeux. Mais il faut comprendre, hein, moi je comprenais pas avant, maintenant je suis parent et donc je comprends bien sûr qu'on a envie de voir son petit ou sa petite. Le premier jour de l'école, c'est un événement important quand même. Hein. Salut Marie-Madeleine, tu vas bien? Salut Sigine. J'ai raté d'autres personnes là. Tant pis. Mika, ça va très bien, merci. Oui, les bouquins viendront. Et c'est bien parti là, c'est bien parti pour se lancer avec la saison qui vient. Et les promotions du mois d'octobre sur Amazon. Il y a d'excellentes promotions. Ils vont faire un mois spécial pour les auteurs indépendants. Donc, il faut vraiment en profiter.
N'hésitez pas à baisser vos prix parce que c'est vraiment le moyen de vous faire connaître par rapport à d'autres personnes. J'ai encore bougé un petit peu l'écran parce que je suis pas content du placement, mais bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Suzy. Oh Suzy, où es-tu? Quelque part en Suisse, mais tu partages de belles choses. On va pas bien voir aujourd'hui, c'est pas bien clair, hein. Un billet de 50 attaché à une prise, ça fait depuis hier soir qu'il est en charge et il n'arrive pas à 100. 100%, oui. Sigyn, le 11 septembre pour moi, la rentrée scolaire. Ah, bah profites-en là. Profites-en bien. Lucien qui est en pleine forme en ce moment. Il nous partage plein de trucs. J'ai bien aimé celle-là de Lucien. Lucien a partagé la page d'une auteure qui s'appelle Aurore Malor, qui habite à Combourg apparemment. Et lui, Lucien, qu'est-ce qu'il nous met? Oui, je suis Belzébuth, je suis un bouc, je suis en rut. Aurore Malor. Ça m'a fait rire. Oui, il faut connaître. Il faut avoir l'éducation musicale des années 80, je crois, française. C'était qui? C'était l'orchestre du Splendide, c'est ça? Oui. Je sais plus les paroles, mais c'était génial. Marie-Madeleine, pour moi, tout est haut et clair, bouge rien. Bon, d'accord, je change rien. Je continue avec Cécile qui nous partage cette maxime, cette évidence. Il faut arrêter de prendre les cons pour des gens. Ah, bien retourné, hein, bien retourné. Ouais, c'est ça, Mireille, la salsa du démon. C'était bien ça, hein. Salsa du démon. Bon, bref. Il faut arrêter de prendre les cons pour des gens et pas les gens pour des cons. C'est quand même mieux. Merci Cécile. Cécile qui va fêter un heureux événement, je veux dire pas personnel, mais il y a un groupe, je vais faire de la pub parce que le groupe est tellement populaire, qui s'appelle les Mordus de Thrillers, qui va atteindre les 20 000 membres. C'est impressionnant, 20 000 membres, et c'est un super groupe. Si vous aimez tout ce qui est policier, thrillers, n'hésitez pas à vous inscrire. En plus, Cécile, je crois que tu vas faire un concours, un jeu pour les 20 000 abonnés, avec plein de cadeaux à gagner, et je participerai avec plaisir. Je ferai un ou deux ou trois ou de mes bouquins, n'hésite pas. Et ça sera la grosse fiesta pour fêter la rentrée aussi. Ah, je les adore celle-là. Avec les marques, c'est toujours génial. Suzy, merci, c'est Suzy ça. La marque Puma, ça fait « T'es plus ma copine ». Salut Manon, tu vas bien? Elle est bien celle-là. Lucien, je voulais dire, est en grande forme. Il n'arrête pas en ce moment et je vois passer plein de blagues. Je dois sélectionner Lucien parce que tu as tellement des bonnes. Mais celle-là était quand même bonne, excellente. Lucien qui écrit sur son mur « Kim Jong-un brandit la menace d'un nouveau tir de missile. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Oups, pardon, j'appuie sur l'accélérateur là. Et ça continue encore et encore. C'est excellent. Comment ça, Cabrel? C'est lui le responsable, mais il est pour rien, le pauvre. Du côté d'Astafor, c'est pas loin d'ici, hein. Côté, moi je suis à Albi là en ce moment. Et d'ailleurs, si vous passez par Albi, n'hésitez pas à me le dire, hein. On pourra prendre un café, un verre ensemble, ou même un déjeuner si vous avez le temps, comme je fais de temps en temps. Ça sera avec plaisir. Et peut-être même je vous mettrai dans le direct, tiens. Si vous avez envie, hein. On continue avec Suzy qui a mis une petite image parce que après les vacances c'est dur quand même, hein. On a eu toutes ces vacances, on a eu ce beau soleil, c'était un petit peu dur. Donc pour retourner au travail, il faut y aller tout doucement, faut prendre des paliers, etc. Eh ben, regardez, astuce pour une reprise moins brutale, faire des paliers de décompression, voilà, le bureau, pied dans le sable, etc. Pas mal, il y a peut-être un business derrière. Salut Dominique, tu vas bien? Je cours, mais oui, ça va et toi? Ah, c'est peut-être pas pour moi, ça, vous êtes en train de parler entre vous. Il faut pas que je me déconcentre non plus. Richard, qui n'est jamais en reste pour partager des bonnes blagues et des bons mots. Comme dirait Dracula, j'irai bien boire un coup. C'est bon ça. Elle est bonne. En plus, elle est bonne. Sinon, quoi d'autre?
Lucien a partagé celle-là qui est moins rigolote, mais qui est quand même intéressante. So many years of education, yet nobody taught us how to love ourselves. Voilà. Tellement d'années, il y a tellement d'années d'éducation dans une vie, hein, on passe toute notre enfance à être éduqué, mais personne ne nous apprend, je fais pas une bonne traduction, mais personne ne nous apprend à nous aimer nous-mêmes. Self-love, self-esteem, tout ça. La confiance en soi-même. Personne n'apprend ça, il n'y a pas de cours comme ça. C'est la rentrée, donc c'est le moment d'en parler. Moi, je trouve qu'à Montessori, je fais toujours de la pub pour Montessori parce que mon petit ninja va à Montessori, on leur apprend ça quand même. On leur apprend à avoir confiance en eux, on leur apprend à être indépendant, autonome, etc. Et ça, c'est le plus beau cadeau au-delà des diplômes qu'on puisse faire à un enfant, à mon avis. S'ils ont ça, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. On s'en fout des diplômes. C'est mon avis, hein, c'est pas important. Ils se débrouilleront, sans problème. Alors là, c'est Flo qui a partagé ça. Flo, enceinte, enfant, enfer, coïncidence, je n'y crois pas. Je ne crois pas. Pour toutes les mamans qui sont enceintes, et c'est pas facile, hein. Et même enfants après. C'est pas toujours facile, hein. Quand les enfants ont de l'énergie, c'est pas facile du tout. Salut Christelle, merci de faire un petit passage. J'ai ma réunion de pré-rentrée demain, nous dit Manon, et je reprends le 11, mais j'ai le stress comme je ne connais pas le campus. Bah, bon courage Manon, hein, on est avec toi. Et tu verras, tu sais comment c'est, on s'adapte très vite, on se fait des amis. Suzy a encore partagé autre chose que j'ai trouvé très bien. Vous voyez là, les glaçons qu'on met dans le frigo? Vous ne savez pas ce qu'est la concentration tant que vous n'avez pas apporté ce truc de l'évier jusqu'au frigo. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. C'est pas facile. Et bien sûr, j'en verse par terre. Ah, elle est belle celle-là. Merci Lucien. Ça va devenir un classique, moi j'aime bien celle-là. Ouais, je vous laisse lire. Je ne dis rien du tout. Johnny a l'idée. Je ne sais. Aïe. On y arrive. Tiens, une sur le... Vous savez, le fameux transfert de Neymar, hein, pendant l'été. On a vendu ces maillots extrêmement chers. Il y a des gens qui s'élèvent contre ça. Il y a des gens qui protestent, je suis d'accord. Et Lucien n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit, Lucien? 150 € le maillot du PSG floqué Neymar, fabriqué pour 5 € par des enfants au Bangladesh. Quelle honte! Et en dessous, envoyé de mon iPhone. Ça s'appelle la colère sélective, on va appeler ça. La colère sélective. Salut Patrick! Passez de bonnes vacances. Merci en tout cas de nous dire un petit bonjour. Et celle-là aussi partagée par Suzy, je crois décidément ils étaient en forme. J'y peux rien si mon doigt du milieu fait des gestes déplacés. Il fait ce qu'il veut après tout. Il est majeur. Elle est jolie celle-là. Elle est mignonne. Fallait y penser aussi. C'est fou, hein. Et puis on en termine avec Lucien, hein, je crois que c'est la dernière. Lucien qui est vraiment en grande forme, hein, il en a partagé beaucoup. Une autre de Lucien. Les gens partagent toute leur vie sur Facebook. C'est grave flippant. Bon, je reviens, je vais pisser. C'est exactement ça. Hein, on est tous coupables à un moment ou à un autre pour avoir dit des bêtises sur Facebook. Il faut sélectionner, il faut pas passer sa vie sur Facebook non plus. Sinon, oui, c'est vrai. On n'a plus de... Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, j'en ai encore d'autres. Non. Et la dernière, avant de passer à l'histoire du jour au Costa Rica. Alors celle-là, je vous la partage. Je vous préviens, elle n'est pas floue. C'est pas moi qui fais le flou, c'est voulu. Allez, essayez de lire ça. Vous arrivez à la lire celle-là? Allez, chacun fait le diagnostic personnel. Qui est-ce qui a partagé ça? C'est Emmanuel. Merci Emmanuel. Elle était bonne. Allez, on va parler d'Orange aujourd'hui.
On va parler d'orange et on va aller au Nicaragua. On va aller au mais j'insiste, bon sang, c'est pas le Nicaragua, c'est au sud du Nicaragua ou au Costa Rica, parce qu'on va aller au nord-ouest du Costa Rica, à la frontière avec le Nicaragua, là où il y a un parc qui est protégé, c'est un parc naturel, et qui est même très important puisqu'il fait partie de ce qu'on appelle, comment ça s'appelle déjà, le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans ce parc, il y a une zone spéciale qui s'appelle la zone de conservation de Guanacaste. Et cette zone fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est une zone vraiment importante. Et on va remonter à l'année 1997. Donc ça remonte à une vingtaine d'années. Et là-bas, il y a deux scientifiques américains, deux chercheurs américains de l'université de Pennsylvanie. Salut Robert! Passe sa vie sur Facebook, juste quand on est éveillé. Ouais, bah, ouais, c'est pareil. Dominique Puré, j'ai rien vu. Ouais, bah, c'est presque pareil. Donc, on est dans ce parc naturel. On est en 1997. Et ces deux chercheurs américains sont là pour un petit peu, pour faire des recherches, bien sûr, sur le parc, sur cette zone spéciale de conservation de Guanacaste. Et en même temps, ils sont des conseillers pour les gardiens du parc, parce que le Costa Rica à l'époque n'est pas un grand spécialiste comment préserver ce patrimoine. Et donc, ils ont ces chercheurs américains qui sont là. Tout va bien. Et il y a des zones qui sont au bord du parc de Guanacaste et qui sont assez abîmées quand même. Par exemple, il y a une petite partie qui fait à peu près 3 hectares qui est complètement abîmée. Parce qu'ils protègent cette zone, pourquoi? Parce que c'est une zone de jungle primaire qui est en train de disparaître avec les cultures extensives, etc. Donc on a décidé de la protéger, c'est bien, c'est génial, il fallait protéger ça, mais il y a des zones qui récupèrent petit à petit par rapport au territoire qu'ils peuvent racheter, et une zone qu'ils ont récupérée, qui fait à peu près 3 hectares, et qui est vraiment une sorte de désert, où il y avait de la forêt il y a des années, et qui a été cultivée, surcultivée, cultivée par on a brûlé, ensuite on a cultivé, ensuite on a mis des animaux à brouter, donc vraiment il reste pratiquement plus rien. Tout a été mangé, et pratiquement plus rien ne pousse, simplement une espèce d'herbe qui est mauvaise et qui n'est pas très agréable pour le développement de la nature locale, je précise. Alors ils sont là en train de se gratter la tête, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette zone qu'on a récupérée, jusqu'au jour où ils apprennent qu'à côté, sur un terrain adjacent, il y a une nouvelle entreprise qui s'est installée, une entreprise de fabrication de jus d'orange. Eh ouais. Et cette entreprise s'appelle Del Oro. Elle est toute neuve, elle vient de débuter, elle se lance dans le business parce que le Costa Rica peut produire des oranges, et ben autant produire des jus d'orange parce que ça c'est intéressant. Et donc le Costa Rica peut produire des jus d'orange, Del Oro se lance dans le business, mais ils ont un problème Del Oro. C'est qu'une fois que vous avez extrait le jus des oranges, qu'est-ce que vous faites des pelures? Et ils se grattent la tête. Ils ont regardé sur les autres usines, les autres entreprises, et qu'est-ce qu'elles font les autres entreprises? Eh ben les pelures d'orange, elles les réduisent en bouillie, une sorte de bouillie, et en anglais on dit process, je sais pas comment on dit en français, elles les process. Salut Marie, ça va bien? Elle les process, je sais pas comment on dit en français, si vous avez le mot aidez-moi, dans des usines spécialisées qu'elles construisent à côté de l'usine de production de jus d'orange. Et c'est un coût énorme, et ça pollue, etc. Et lorsque les deux chercheurs, dont je vous parlais à l'instant du parc, entendent parler de ça, que cette jeune entreprise de fabrication de jus d'orange, Del Oro, veut créer une usine pour réduire à néant toutes ces pelures, ils contactent l'usine. Et ils leur proposent un marché. Et ce marché, c'est quoi? Ils leur disent, écoutez, vous avez ces tonnes et ces tonnes de pelures d'orange, vous ne savez pas quoi en faire. Vous allez gaspiller énormément d'argent en construisant une usine pour les transformer. Merci Robert. Pour les réduire à néant. Nous, on vous propose une autre idée. On est des scientifiques, on s'y connaît, on est des biologistes, on s'y connaît. Vous nous donnez vos pelures d'orange, vous les transportez jusqu'à notre zone, vous savez cette zone de 3 hectares où il n'y a absolument plus rien, qui était avant une forêt primaire, vous les versez dessus, gratuitement, et nous, on les garde. Et Del Oro est un petit peu sceptique au début, il dit, mais vous allez faire quoi? Oh non, rien, on va les laisser sur la terre.
Et vous, ça vous débarrasse, vous n'avez aucun coût. Le seul coût, c'est le transport entre le camion, qui est pas très loin, les usines sont pas très loin, quelques dizaines de kilomètres, et jusqu'à ce lieu où vous juste les versez. Et il faut rien faire. Non, il faut rien faire. Vous les mettez juste là. Bon, le deal était, en fait, je simplifie, mais le deal était un petit peu plus compliqué, puisqu'il y avait une petite zone qui appartenait à Del Oro, que voulait aussi récupérer le parc national, faire partie du parc national. Ça faisait partie du deal, mais ça, c'est pas le plus important. Del Oro est une entreprise qui débute, ils n'ont pas tellement d'argent, ils se disent bah, d'accord, c'est parfait, on va se débarrasser de nos pelures, et voilà. Donc une fois le deal est signé en 1998, et une fois que l'orange est pressée, une fois qu'on a ôté les huiles de la pelure d'orange, une fois qu'on a ôté les acides de la pelure d'orange, eh bien les camions de Del Oro arrivent sur le parc national, dans cette zone de 3 hectares, et ils déversent des tonnes et des tonnes de pelure d'orange. Voilà. Robert, sinon Norbert et Jean font des merveilles avec les pelures des fruits et légumes. Ah, là je comprends pas, Robert, je comprends pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je reverrai après le direct en commentaire, on en reparlera. Donc voilà, Del Oro est content, le parc est content, et les deux scientifiques aussi. Mais pourquoi ils sont contents? Pourquoi ils veulent que ces pelures viennent sur faire une sorte de décharge naturelle? Vous l'avez sans doute compris. Parce qu'ils ont l'intention, avec ces pelures, de recouvrir le terrain qui a été complètement abîmé, et ils veulent tenter une expérience de faire une sorte de terreau, de compost, qui va redonner des nutriments, en anglais, des nutriments à ce sol pour faire repousser de la nature, en quelque sorte. Les mois passent, les camions circulent par dizaines et dizaines, parce que Del Oro se lance et s'il en faut des oranges. Au total, au bout d'un an, 12 000 tonnes de pelures d'orange sont déversées sur la zone, sur ces 3 hectares dont je vous parlais il y a un instant. Et je vais vous montrer une photo. Voilà, on en est au bout d'un an. Alors vous voyez la forêt, et vous voyez cette partie du territoire de 3 hectares qui est couverte de pelures d'orange, et il y en a 12 000 tonnes. Et les camions continuent. Et les camions auraient continué. Parce qu'on voulait faire l'expérience sur plusieurs années pour voir ce que ça allait donner. Parce que pour faire un compost, pour faire des choses comme ça, ça prend du temps. Mais, Norbert et Jean sont 2 cuisiniers très connus maintenant grâce à l'émission Top Chef. Ah, d'accord. Désolé Robert, je connaissais pas, mais merci pour l'information. Mais, Del Oro n'est pas la seule compagnie, la seule entreprise de jus d'orange au Costa Rica. Il y a une autre compagnie qui s'appelle Ticos, les Costa Ricains, on appelle les Ticos, Tico Fruits. Salut Chantal. Et Tico Fruit est une grosse compagnie. Ils ne sont pas des débutants. Et ils voient d'un mauvais œil que la petite compagnie comme Del Oro est en train de s'implanter, en train de prendre des parts de marché de leur jus d'orange. Et vous savez comment ça se passe quand il y a des grosses compagnies face à des petites compagnies qui veulent se lancer? Eh ben, on va leur faire un procès. C'est tellement simple. Hein, c'est toujours le problème des multinationales ou des grosses entreprises face à des petites entreprises entrepreneuriales qui se lancent. On va leur faire un petit procès. Et qu'est-ce qu'ils font comme procès? Quelle est l'idée qu'ils trouvent pour faire un procès à Del Oro? Ce qu'il faut savoir, c'est que 12 000 tonnes de pelures d'orange, bah, au bout de quelques mois, ça ressemble plus du tout à ce que je vous ai montré comme photo. Ça pourrit. Vous savez comment ça se passe au niveau du compost, ça chauffe dedans. Le Costa Rica est un pays chaud et humide. Au bout d'un moment, vous avez un espèce de terreau qui recouvre les 3 hectares de plusieurs centimètres, qui sent mauvais, qui est un petit peu gluant, et dans lequel il y a plein de vers. Et c'est normal. C'est le processus normal, naturel de décomposition des sols. Et Tico Fruit prend cette optique pour dire « Mais c'est un scandale. Del Oro est en train de complètement dénaturer, défigurer le parc national protégé par l'UNESCO. » Vous voyez comme ils sont tordus, hein. Alors que c'était avec autorisation du parc national, hein, je vous l'ai dit, et sous le couvert d'une étude scientifique. Aussitôt que le procès est lancé, ils sont obligés d'arrêter. Donc on s'arrête à 12 000 tonnes.
Et le procès dure longtemps. Parce que le parc national, les scientifiques, Del Oro et Tico Fruit se battent. Et tout cela dure pendant des mois, jusqu'à aller à la Cour suprême du Costa Rica. Ça a été très très haut. En 1999. Et à votre avis, qui a gagné le procès? Dominique, lorsque je faisais du compost, on m'interdisait de mettre des pelures d'agrumes. Tiens. Ah ah. Eh oui. Alors, qui a gagné le procès? Le petit débutant, Del Oro, ou le mastodonte local, Tico Fruit? Évidemment, c'est Tico Fruit qui a le bras long, sans doute, et c'est Tico Fruit qui gagne. Donc, du jour au lendemain, on a arrêté, donc on n'a plus rajouté de pelure. Non seulement on a arrêté, mais les deux scientifiques ont été plus ou moins priés de retourner aux États-Unis, d'aller s'occuper de leurs affaires dans leur université de Pennsylvanie, en Pennsylvanie. Et c'est là que tout s'est arrêté. Fin de l'histoire. Saloperie de pelure d'orange, hein. Ça vaut bien le titre. Avec cette odeur, cette saleté mise dans les parcs naturels, protégés par l'UNESCO, et salis sur 3 hectares. Quel scandale! Et puis tout le monde oublie. On laisse passer le temps. La vie continue pour tout le monde. Une quinzaine d'années après, un jeune chercheur, étudiant qui prépare sa thèse doctorale, qui s'appelle Tim Troyer, qui est lui de l'université de Princeton, rencontre les 2 premiers scientifiques qui avaient, les 2 chercheurs de Pennsylvanie, de l'université de Pennsylvanie, qui avaient fait cette expérience. Et ils discutent pour des choses complètement différentes. Ils discutent parce qu'ils cherchent un projet pour sa thèse de doctorat. Et comme ça, par hasard, les 2 chercheurs de Pennsylvanie mentionnent, ah oui, on avait fait une expérience, c'était quoi? C'était il y a une quinzaine d'années, en Costa Rica, sur un projet avec des pelures d'orange, mais ils nous ont mis des bâtons dans les roues, il y a eu un procès, on a été obligé de s'arrêter, bref, on a abandonné. Et ça rentre dans la tête de Tim Troyer. Et Tim Troyer sera au Costa Rica pour d'autres raisons, parce que lui ici, il fait ses recherches, etc. Et puis sur un coup de tête, il se dit, mais, et si j'allais voir ce qu'ils avaient fait il y a 15 ans? On ne sait jamais. Alors il va au parc national de Guanacaste, dans cette zone spéciale, la zone de conservation de Guanacaste, et il cherche, près de 16 ans après, plus de 15 ans, 16 ans après, où sont passées ces pelures d'orange. Et il a beau chercher, il ne les trouve pas. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas bien défini, et les scientifiques lui avaient dit, si, tu les trouveras, parce qu'on avait mis un grand panneau orange, justement, de 2 mètres de haut, il est écrit, attention, expérience de compost ici. Et il cherche ce panneau, il cherche dans la zone, on lui a dit, et il ne trouve pas le panneau. Il rappelle les 2 scientifiques qui sont en Pennsylvanie, il me dit, mais vous avez fait ça où? Et il demande au gardien du parc, il demande à tout le monde, et on recherche la zone. Et puis à un moment, ils sont bien obligés de se rendre compte que la zone est là. Elle est bien là, devant lui. Mais le plus incroyable, c'est que cette zone ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était 15 ans avant, 16 ans avant. Elle est devenue une magnifique forêt. Mais pas n'importe laquelle forêt. Pas une forêt qui repousse très vite comme ça. Elle est devenue pratiquement, exactement la forêt originelle qu'elle était avant que l'homme commence à cultiver, à mettre le feu, etc. Et là, Tim Troyer a dit, ça y est, j'ai trouvé mon sujet, je vais faire ma thèse, il va le faire avec un autre étudiant là-dessus, de doctorat, et je vais étudier ça de près. Et pendant plus d'1 an, il a fait plusieurs dizaines de voyages dans cette forêt, dans ce petit bout de 3 hectares, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé avec ces fameuses pelures d'orange qui avaient tellement embêté la Cour suprême du Costa Rica. Et ce qui s'est passé, c'est que sans que l'homme ne fasse rien, juste en laissant faire la mère nature, eh bien le sol s'est régénéré. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça nous prendrait trop de temps et c'est pas le but de l'histoire. Moi j'aime les belles histoires. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de formidable. Il y a eu des informations absolument géniales. Par exemple, on a calculé que le sol, parce qu'il y avait une limite
entre la partie désertique abîmée où on a mis les pelures et celle où on n'avait pas encore mis les pelures parce que on n'a pas eu le temps, on a dû arrêter. Et on a fait des comparaisons, etc. Dans la zone qui a repoussé d'elle-même, hein, tranquillement, sans pelure d'orange, on a découvert qu'il y avait 8 espèces d'arbres différentes. Dans la zone où il y a eu les pelures d'orange, il y en avait 24. 24 différentes. Non seulement il y en avait 24, mais il y avait des fameux figuiers qui sont originaires du Costa Rica et qui étaient énormes. Il fallait être à 3 pour faire le tour du tronc en se tenant par la main. Mais c'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme ce qui s'est passé. Bien sûr, le sol était devenu extrêmement riche, beaucoup plus riche que le sol à côté. La biomasse au niveau du bois était fantastique. La canopée était beaucoup plus riche. Bref, c'était pratiquement redevenu une forêt primaire telle qu'elle était au niveau originel. Et la photo, je vais vous montrer, pour comparer un petit peu tout ça. Voilà, j'ai 2 photos à vous montrer, et surtout celle-là, qui montre bien, voilà, différent. Voilà, vous voyez, avant le truc désertique où on voit de la terre, pendant qu'on on met les pelures d'orange, et après, je ne sais pas si vous voyez bien, la forêt est redevenue elle-même. Tout simplement parce qu'on a laissé faire la nature. On a mis cette espèce de compost, qui est devenu cette espèce de terreau, je ne connais pas les termes exacts, je n'ai pas étudié trop ce domaine, je ne suis pas un expert. Salut Marie! J'aime bien Marie parce que j'aime bien tes commentaires sur, je suis obligé de le dire, sur Mordu de Thrillers. Je regarde toujours. Et donc, on a eu ce truc incroyable de la nature qui s'est régénéré automatiquement. Alors c'est une histoire formidable. On jette des pelures d'orange, on attend 15 ans et la nature reprend ses droits, on ne fait rien du tout. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? C'est d'abord que ça marche sous certaines conditions. N'oubliez pas, ça peut pas marcher partout avec des pelures d'orange. Et les pelures d'orange, je vous le rappelle, on avait extrait l'huile et les acides de ces pelures d'orange, en plus du jus. S'ils avaient gardé l'acide, les scientifiques ont expliqué, s'ils avaient gardé l'acide et l'huile dans ces pelures d'orange, ça aurait tué le sol, parce que les acides auraient tué le sol, n'auraient pas permis aux plantes de se développer. Ils avaient gardé l'huile et les acides parce que l'usine d'El Oro les utilisait pour faire des produits de nettoyage des sols bio. Donc vous voyez, c'était vraiment bien. Donc les conditions étaient parfaites. Ça ne veut pas dire que ça va marcher dans une zone tempérée. Le Costa Rica est un pays très humide, donc c'est parfait pour les sols, le compostage, tout ce qui est terreau. Et puis aussi dans une zone froide, peut-être que ça ne marcherait pas. Mais au moins, il y a une piste. Au lieu de jeter tous nos déchets, et beaucoup d'entre vous le font déjà, il y a l'ombro-compostage, le compostage à la maison, ça marche. Mais là, c'est une preuve qui a été apportée sur une zone de 3 hectares énorme. Et ce panneau, vous savez ce panneau qu'on avait mis, qu'ils n'arrivaient pas à retrouver? Finalement, Kevin Troyer, l'étudiant qui a fait les recherches, donc 16 ans après, a fini par le retrouver. Mais c'est après plusieurs dizaines de passages qu'il finalement, il est tombé dessus par hasard. Le panneau de 2 mètres était complètement, enroulé dans la nature. La nature avait repris ses dessus. On pouvait même plus le voir, tellement il était recouvert de feuilles. On aurait presque dit un arbre. La nature reprend ses droits si on la laisse faire. C'est une belle histoire. On aurait pu en parler encore longtemps, mais je crois que si vous voulez en savoir plus, tapez sur internet, recherchez et vous verrez, vous trouverez. Ils ont voulu faire la même chose à Tchernobyl, mais ils n'avaient pas d'orange. Elle est un peu dure. On va se quitter après cette belle histoire d'orange. Tiens, regardez, j'ai une image, je vous ai pas montré tout à l'heure. C'est à l'époque où ils mettaient les pelures d'orange. C'était l'un des 2 scientifiques, c'est une femme ici, qui s'appelait Winnie d'ailleurs, et qui est en train de prendre des photos des pelures pour les analyser. Hein. C'était avant. Mais c'est incroyable hein, quand on laisse faire la nature et ça marche. C'est une belle histoire. On va se quitter, c'est la rentrée. On a plein de projets et il faut y aller. Il faut pas hésiter. Ah il faut que je retrouve là. Où est-ce que j'ai mis mon panneau? Voilà. J'ai partagé avec vous un panneau qu'a mis Lily ce matin. Merci Lily pour ce panneau. C'est en anglais. Ok, Monday, let's do this. C'est-à-dire, on y va, c'est parti pour lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine, c'est parti pour un nouveau mois, c'est parti pour une nouvelle saison. J'espère que vous avez beaucoup de projets.
au moins un, qui va vous guider, vous faire avancer. Parce que lorsqu'on a des projets, on avance beaucoup mieux. Personnellement, j'ai quelques bouquins à écrire. Il y en a qui sont en cours, je vous en reparlerai. Et c'est motivant et ça fait plaisir. On se retrouve lundi prochain, même heure, 17h30, en direct, live Facebook, pour une nouvelle belle histoire. Une nouvelle preuve que le meilleur est à venir. Passez une excellente journée, une excellente semaine. N'hésitez pas à partager le direct, ça me fait plaisir et ça permet à plus de personnes de connaître cette histoire de pelure d'orange que je trouve formidable. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci, au revoir et merci à tous ceux qui regardent le replay. Bye bye.